Bonsoir à tous. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui avez fait le déplacement jusqu'en ces lieux. Nous vous saluons aussi, vous qui nous suivez depuis votre écran, vos écrans, depuis vos téléphones, votre télévision. Et peu importe le diffuseur, le moyen de diffusion, que le Dieu du ciel qui a la main qui n'est pas courte puisse ce soir se souvenir de vous. Encore une fois, soyez les bienvenus ce soir, durant ce live, durant ce culte et en présentiel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Merveilleux, le Seigneur est bon, il est fidèle. Nous allons sans plus tarder commencer par un tout petit passage qui va nous introduire. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 3. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dès le début, Dieu agit par la parole. Il dit, et les Écritures nous font comprendre qu'il a séparé la lumière qu'avec les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Ce soir, dans le nom de Jésus, toute œuvre cachée, tout lien obscur doit être exposé par la lumière du Seigneur, dans le nom de Jésus. Ce verset nous montre la réalité, car dès le commencement, la Bible, le Seigneur a séparé, car la lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. Ce soir, là où il y avait le ténèbre dans ta vie, le ténèbre va laisser place, car la lumière du Seigneur tape à ta porte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce passage? Alors que nous plongeons dans ce moment de prière, je vais tout simplement nous inviter à entrer en nous-mêmes, à privilégier ce programme, ce temps de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux te rencontrer. Ce soir, je veux toucher les pans de ta robe. Ce soir, j'aimerais aussi expérimenter quelque chose de nouveau. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et faire cette prière dans le nom de Jésus? Éternel des grâces, ce soir, nous venons encore auprès de toi, te dire au Père des grâces, Seigneur mon Dieu, durant ce temps, nous ne voulons pas être des spectateurs, mais nous voulons, oh Dieu, expérimenter quelque chose. Nous voulons entrer dans ta demeure. Nous voulons être participants de cette grâce. Nous voulons être participants de ce moment. Nous voulons, au Père des grâces, Dieu, ne pas sortir de ce culte, ne pas passer ce temps au Père des grâces comme un temps à gaspiller. Nous voulons expérimenter une autre facette de toi. Nous voulons expérimenter une autre facette de toi, Seigneur mon Dieu. Yahweh, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, rentrer dans une autre dimension. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous sommes là pour toi, Papa. Ce soir, nous sommes venus, Seigneur mon Dieu, avec des cœurs ouverts, grands comme le ciel, Seigneur mon Dieu, afin de te chercher, nous avons besoin Seigneur, de toi, afin Père de te éternel, chercher, Adonai. Dieu puissant, Oh, Dieu glorieux, Seigneur mon Dieu, Adonai. laisse-toi La Bible trouver. dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, toi tu es là, Nous Père. voulons te voir, Dieu. Voici, ô Nous Père, voulons cette te multitude. Voici, ô Père des grâces, ô Roi de rois, mon frère et ma sœur qui se sont mis de côté, ô Père, pour invoquer ton nom, pour élever le nom de Roi de rois, pour, ô Père des grâces, entrer dans ta demeure. N'est-ce pas que tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Éternel de grâce, éternel Dieu puissant, Père, ce soir, nous voulons, ô Père des grâces, au Roi de rois, toucher quelque chose. Nous voulons être comme cette femme qui a, ô Dieu, simplement dit, puis simplement toucher au Père, Jésus, au Père, et je serai guéri. Éternel des grâces, nous sommes au Père des grâces comme Bartimée, au Père, fils de
Alléluia. Entre en mouvement, que l'armée céleste 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 entre en mouvement dans le nom de Jésus. N'est-ce pas que tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, éternel de grâce, éternel Dieu puissant, éternel Dieu glorieux, ô Père, nous t'invoquons ce soir, car tu es celui, 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 tu es celui qui n'a point de fin, tu es celui qui est grand, qui est grand, qui est grand, qui est grand. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia au Père. Alléluia au Roi de rois. Qui est comme toi? 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 Ô Père céleste, ô Père céleste, ô Père céleste, ce soir, c'est toi, ô Père. Du début jusqu'à la fin, c'est le nom de Jésus que nous allons élever. Ô Père, lorsque nous allons voir ce que tu es en train de faire, ce que tu es déjà en train de faire, ô Père, ça sera toi qui sera élevé. Nous élevons, ô Père, et nous élèverons, ô Père, rien que ton nom ce soir, afin que seul ta personne soit élevée, afin que seul ton nom, ô Père, soit élevé au-dessus de tout. Ô Père, car tu es le roi de rois, l'Éternel, le Dieu armé, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Alléluia. Oui, nous allons prier. La Bible est en train de dire ceci. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Par-dessus vous. Oui, seul le nom de Jésus, seul son sang est capable de nous faire éviter les plans macabres. Éviter lorsque la mort frappe à notre porte. Allons dire, Seigneur, laisse que ton sang qui crie plus fort que le sang d'Abel puisse crier en notre faveur, puisse être devant notre avocat, un signe de notre appartenance à toi. Prions dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous invoquons le sang de l'Alliance nouvelle. Le sang qui a coulé à la croix. Le sang qui m'a justifié. Le sang qui m'a justifié. Yahweh, c'est ce sang que j'invoque. Là où la condamnation a pris place. Yahweh, que ton sang crie plus fort. Que ton sang crie plus fort. Oh, là où le diable essaie de nous condamner. Yahweh, nous invoquons le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de l'agneau. Que ton sang crie plus fort. Que ton sang crie plus fort. Par le nom puissant de Jésus, j'invoque le sang de l'agneau. Là où la condamnation essaie de prendre la place. Là où la condamnation prend la place. Moi, je viens invoquer le sang. Le sang qui rachète. Le sang qui est l'Alliance nouvelle. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. J'invoque au nom de Jésus. J'invoque au nom de Jésus. J'invoque au nom de Jésus. Dans ma famille, j'invoque. Dans mon travail, j'invoque. Dans tout ce que je fais, que le sang de l'agneau prenne place. Que le sang de l'agneau prenne place. Que la condamnation puisse disparaître. Toute forme de condamnation dans ma vie, je prie maintenant par le nom de Jésus. Que cela prenne fin. Que cela prenne fin. Que cela prenne fin. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que la condamnation s'arrête. Que la condamnation s'arrête. Par le nom de Jésus. Parce que tu m'as rendu libre par ton sang Jésus. Par ton sang Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Oh, par le pouvoir du sang de l'agneau, je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus esclave des pensées négatives. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oui, nous allons prier. La Bible dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Ce passage nous démontre comment le combat spirituel est une réalité. Et lorsque Dieu est avec toi, tu as la certitude d'en sortir sain et sauf.
d'en sortir victorieux et victorieuse. Nous allons briller. Tu vas dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, entre dans cette situation. Seigneur, combat pour moi, combat pour mes enfants, combat pour mon mariage, combat pour mon travail, combat face à cette difficulté. Élève ta voix, prie le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, Yahweh, nous n'avons que toi, Adonai. El Shaddai, il n'y a que toi dans nos vies. El Shaddai, il n'y a que toi dans ma vie. Yahweh, combat ceux qui nous combattent. Combat ceux qui s'élèvent contre ma vie. Combat au nom de Jésus. Nous n'avons que toi, Adonai. Nous n'avons que toi, El Shaddai. Nous n'avons que toi, Papa. Que tous ceux qui s'élèvent contre moi te rencontrent au nom de Jésus. Yahweh, lève-toi et combat ceux qui nous combattent. Yahweh, depuis ton trône, tu vois nos vies. Depuis ton trône, tu vois nos persécutions. Adonai, combat ceux qui nous combattent. Yahweh, lève-toi, Papa. Lève-toi, Adonai. Viens combattre, Seigneur mon Dieu. Pour ma famille, viens combattre ceux qui s'élèvent contre moi. Ceux qui s'élèvent contre ma famille. Maintenant, au nom de Jésus, Adonai, lève-toi de ton trône et combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, nous n'avons que toi, Adonai. Nous n'avons que toi, El Shaddai. Nous n'avons que toi, Elohim. Nous n'avons que toi, Papa. Oh Seigneur mon Dieu, je te supplie, Papa. Lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Oh, du haut de ton trône, c'est toi qui vois nos vies. Tu vois nos problèmes. Tu vois nos inquiétudes. Yahweh, de ton trône, ne te tais pas. Yahweh, de ton trône, ne te tais pas. Lève-toi, Yahweh, et mets fin aux persécutions. Lève-toi, Adonai, et mets fin aux persécutions dans ma vie. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les combats qui ont longtemps duré dans ma vie, oh, s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Les combats qui ont longtemps duré, Yahweh, oh, maintenant, par ma prière de ce soir, je déclare la fin. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Cela s'arrête maintenant. Cela s'arrête maintenant. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Lève-toi et dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Afin que cela s'arrête. Afin que cela s'arrête. Yahweh, lève-toi, Adonai. Dis seulement une parole. Afin que les persécutions s'arrêtent. Afin que ce problème s'arrête. Afin que je trouve des réponses à ces questions. Au nom de Jésus, Papa. Au nom de Jésus. Merci, au nom de Jésus. Contre les murailles. Lorsque nous lisons l'histoire de Josué, Josué 6, nous voyons quelque chose qui m'a toujours étonné. Nous voyons comment la muraille a pu céder à cause du chant. Nous allons prier. On va dire, Seigneur, toi qui as pu faire ébranler la muraille qui entourait, Seigneur, toute muraille qui s'était élevée, qui s'érige contre moi, que les murailles de la sorcellerie, que les murailles de la stérilité, les murailles du chômage puissent tomber ce soir. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alors que je t'appelle Jésus, oh, que les murailles dans ma vie commencent à tomber. Les murailles dans ma vie commencent à tomber. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, à la mention de ton nom,
Jésus, tout genou fléchit. Oh, toute muraille tombe. Par le nom de Jésus, par ton nom, Yahweh, je déclare maintenant que les murailles tombent. Que les murailles tombent. Les murailles qui sont élevées dans ma vie tombent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les murailles commencent à tomber. Au nom de Jésus. Les murailles de blocage. Les murailles de blocage. Au nom de Jésus. Maintenant cela tombe. Maintenant cela tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout obstacle dans ma vie, Yahweh mon Dieu. Oh Yahweh, que tu ôtes maintenant. Que tu ôtes maintenant. Tu ôtes maintenant. Tu ôtes maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La muraille tombe. La muraille tombe. Cette muraille de Jéricho dans ma vie tombe ce soir. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Adonai. Merci Adonai. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Tu as plani nos sentiers, papa. Juste à la mention de ton nom, tu as plani nos sentiers. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Cette montagne tombe. Cette montagne dans ma vie se déplace maintenant. Parce que je le déclare au nom de Jésus. Parce que je le déclare au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le muraille tombe. Le muraille tombe. Le muraille tombe. Alléluia, Jésus. Le muraille tombe. Tu le fais ce soir. Tu le fais ce soir. Yes. Nous entrons maintenant dans des prières dangereuses. La Bible dit dans le livre de Jérémie 51. Tu es pour moi un marteau. Nous allons prier. Elle dit, Seigneur, je prends ton marteau. La Bible dit, tu es pour moi un instrument de guerre. Un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Yes. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Oui, nous allons entrer dans nos vies. Nous allons prendre le nom de Jésus, qui est notre marteau, notre instrument de guerre. Briser tout autel qui pesait sur nos vies. Tout autel, tout sacrifice qui pesait sur notre travail, qui pesait sur notre mariage, qui pesait sur nos enfants. Nous prendre le nom de Jésus qui est un marteau. Briser tout autel, briser toute force. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, nous venons par le nom de Jésus. Briser tout autel dans nos vies. Nous venons briser par le nom de Jésus. Yahweh, j'appelle le feu ce soir. Yahweh, par la prière, j'invoque ton feu. Que ton feu commence à localiser tout autel érigé dans ma vie, tout autel démoniaque dans ma vie. Que ton feu commence à localiser ce soir. Que ton feu les consume. Les hôtels de maladie, les hôtels d'échec dans ma vie, papa, dans ma famille éternelle, mon Dieu. Je commence à les localiser par le sang. Je commence à les localiser par le feu. Au nom puissant de Jésus, je commence à localiser. Je commence à localiser. Maintenant que ton feu les atteigne. Maintenant que ton feu les consume. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Les hôtels brûlent. Les hôtels sont consumés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh localise. Yahweh localise. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Que les hôtels dans nos familles soient localisés ce soir. Et soit consumé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh brise tout hôtel qui crie contre nous, brise tout hôtel démoniaque qui crie contre nos vies, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Oh, consume au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, Paul est en train de dire ceci. Je ne prie pas battant l'air. Notre version, Paul est en train de dire, je ne prie pas battant le vent. Lorsque nous faisons la prière dangereuse, nous devons cibler la zone, là où ça fait mal. Nous allons commencer à prier avec le marteau de Dieu. Aller briser toute force
qui attaquent nos enfants. Oui, tu es là, tu m'écoutes. Tu as un enfant qui ne fait que tomber malade. Tu es là, tu m'écoutes. Il y a une situation. L'enfant devient rebelle. Tu vas prier avec le marteau du Seigneur. Le nom du Seigneur qui est l'instrument de guerre. Tu vas prier contre toute force qui attaque nos enfants. Prie pour ton enfant. Prie pour ton neveu. Prie pour ton petit frère. Prie pour ta petite soeur. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Ciblons les enfants. Ciblons les enfants. Force démoniaque. Toute force du diable qui s'attaque à nos enfants. Par le nom de Jésus. Oh Yahweh, je les poursuis. Poursuis-les, papa. Poursuis-les par ton feu. Au nom de Jésus. Toute force démoniaque. Toute force de danger. De maladie. Ils en prennent à nos enfants, papa Yahweh. Je prie par le nom de Jésus que ces esprits soient vaincus. Que ces esprits soient vaincus. Que ces forces démoniaques soient vaincues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets mon fils à l'abri par le sang de l'agneau. Je le couvre avec le sang de l'agneau. Le sang de l'alliance nouvelle. Le sang qui protège. Que ce sang commence à protéger. Que le sang de l'agneau protège. Que le sang de l'agneau couvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie maintenant que toute âme vengée contre lui soit nulle et sans effet. Soit nulle et sans effet. Je combats et je consume par le sang de l'agneau tout esprit qui s'oppose à sa scolarité. Tout esprit qui s'oppose à sa santé. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Oh, brise-les. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise. Je brise. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La deuxième chose, nous allons cibler la fertilité dans le domaine du mariage. Il y a des personnes qui viennent mais qui n'ont pas d'enfants. Nous allons prier afin que les autels qui étaient rédigés, qui empêchaient les femmes de donner naissance, qui empêchaient au couple d'avoir des enfants, nous allons briser contre tout puissant d'infertilité. Commençons à l'église, même dans nos familles. Élève ta voix, prie, commence à prier. Brise cela, brise la force, la puissance de la fertilité. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant la fertilité dans ma vie. Je brise tout esprit, Seigneur mon Dieu, de stérilité dans ma vie, de stérilité dans ma famille. Je viens briser au nom de Jésus. Je viens briser toute force qui combat ma fertilité. Je viens briser tout esprit négatif, tout esprit, Seigneur mon Dieu, qui combat ma fertilité. Je viens briser maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la fertilité dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je pourchasse maintenant par le feu tout esprit qui s'oppose à ma vie, tout esprit qui s'oppose à ma santé. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je brise, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, au nom de Jésus, 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 je refuse d'être stérile, je refuse d'être stérile, parce que toi, ta parole me dit, dans ta maison, il n'y a pas de femme stérile, dans ta maison, il n'y a pas de femme stérile, alors je refuse que la stérilité s'installe dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia, je déclare la fertilité maintenant. Je déclare la fertilité maintenant. Je déclare la fertilité maintenant. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Dans ma vie maintenant. Dans ma famille maintenant. Je déclare au nom de Jésus. 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 La stérilité ne prendra pas de place dans mon corps. Oh, au nom de Jésus. 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 Au nom de
Jésus, la fertilité, je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, papa. Alléluia, Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Alléluia, Jésus. Oui, troisièmement, Jésus. nous allons cibler. Jésus. Nous allons cibler le mariage. Yes. Il est là. Yes. Le Seigneur est en train de me faire voir. Je vois des personnes en forme de médecins. Je vois ces personnes en train d'opérer. Oh, le Seigneur est merveilleux. Ce soir, le Seigneur est en train de changer de vie. Ce soir, le Seigneur est en train d'opérer des grandes choses. Il est le médecin par excellence. Yes. Nous allons prier pour nos mariages. Il y a des hôtels qui ont été rédigés, des hôtels qui ont été bâtis pour surveiller et interdire aux enfants de se marier. Il y a des réalités spirituelles qui pèsent contre le mariage. Tu ne te rends pas compte combien de gens souffrent de cela. Oui, tu vas briller. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, je brise toute forme d'hôtel qui fait fuir mon mariage, qui fait fuir de bonnes personnes, qui empêche de rencontrer la bonne personne, qui brise toute relation qui vient, élève ta voix. La Bible dit, il est un marteau et notre instrument de guerre. Prie. Au nom puissant de Jésus, Adonai, Yahweh, mon Dieu, je m'oppose et je me lève contre tout esprit qui s'oppose à mon mariage, tout esprit qui empêche le mariage. Oh non, ma vie éternelle, mon Dieu, je me lève pour briser cela. Tout hôtel qui a été érigé contre ma vie, afin que le célibat s'installe dans ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, je brise cela. Je refuse cela. Je brise au nom de Jésus tout hôtel dans ma vie. Les hôtels démoniaques, les hôtels, Seigneur mon Dieu, des ancêtres, qui combattent mon mariage, Maintenant, je prie que ton feu les localise ce soir. Que le sang de l'agneau commence à travailler, commence à les déloger. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Yahweh réduit en cendres tout hôtel érigé contre mon mariage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, Père, réduis-les en cendres, réduis-les en cendres, réduis-les en cendres. Les hôtels de famille, les hôtels de famille, ce soir, vous êtes localisés, vous êtes brisés, vous êtes consumés. Au nom de Jésus, 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 je refuse le célibat. Je m'oppose à tout esprit de célibat. Je m'oppose à tout esprit de célibat. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, maintenant je déclare le mariage. Je déclare le mariage. Je déclare le mariage. Dans ma vie, je déclare que le mariage nous localise. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons faire un acte. Oh Père, nous allons tous toucher nos ventres. La Bible dit ceci. J'ai brisé pour toi les nations et j'ai détruit les royaumes. Tu vas toucher ton ventre. Tu vas dire dans le nom de Jésus. Tout ce qui était dans ma vie, que le diable avait planté, oh Père, détruis-les, anéantis, efface, élève ta voix, touche ton ventre. C'est un acte prophétique. Commence à prier. Dis Seigneur, détruis toute œuvre du diable. Que le diable avait planté en moi. Que le diable avait planté en moi. Je prie par le nom de Jésus. Alors que je touche mon ventre, maintenant que Seigneur, ta puissance descende et vienne détruire toute semence du diable dans mon corps. Toute semence du diable dans mon ventre. Toute semence du diable dans mon corps. Et détruis maintenant. Et détruis maintenant. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Yahweh localise mon ventre, Yahweh localise mon ventre, Yahweh localise mon ventre, alors que je touche mon ventre. Oh Seigneur mon Dieu, que je sois localisé, tout ce qui n'allait pas bien dans mon ventre. Maintenant Seigneur mon Dieu, viens enlever
viens enlever toutes les mauvaises semences, tout ce que l'ennemi a injecté dans mon corps. Je viens prier maintenant que le feu du Saint-Esprit enlève, que le feu du Saint-Esprit consume, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom 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 de Jésus, consume les mauvaises semences dans mon corps, consume les mauvaises semences dans mon ventre, consume Adonai, consume Adonai, consume Adonai, consume Adonai, viens enlever tout ce que le diable a semé en moi, viens enlever tout ce que le diable a mis dans mon ventre, viens enlever, viens ôter ce soir, viens ôter ce soir, viens ôter ce soir, viens ôter ce soir, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, les mauvaises semences doivent quitter mon corps, les mauvaises semences doivent quitter mon corps, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Yahweh enlève ce qui m'empêche d'être fertile, enlève Adonai, au nom de Jésus, 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 Adonai, fais-le, Jésus, nous n'avons que toi, alléluia, Jésus. Oui, nous allons prier. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train d'insister cela dans mes oreilles. Si tu es là, tu as un membre de famille, ton frère ou ta soeur, tu es là, tu m'écoutes. Tu as tant parlé, tu as beaucoup parlé, mais cette personne n'écoute pas. Tu vas prier. La Bible dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu vas prier contre toute personne vivant chez toi, dans ta famille, rebelle. Tu vas dans le nom de Jésus. Je ramène son âme, je ramène son esprit sous ton obéissance, afin que lorsqu'il va m'écouter, qu'il écoute en étant renouvelé. Élève ta voix. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous prions pour cette personne. Maintenant que ton esprit commence à visiter toute personne vivant avec moi, toute personne dans ma famille qui n'est pas encore à toi. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, que maintenant par le pouvoir de ma prière, que l'Esprit de Dieu touche, que l'Esprit de Dieu touche le cœur, touche le cœur, viens transformer Seigneur mon Dieu une façon de penser, viens transformer Yahweh une manière de penser. Oh Yahweh, tu peux toucher les cœurs. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, c'est toi qui sais convaincre, c'est toi qui sais toucher les cœurs. Je te prie maintenant de localiser ma maison, de localiser ma famille, que toute personne, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui n'est pas encore venue à toi, soit localisée, touchée maintenant, soit touchée maintenant, soit touchée maintenant, que l'Esprit de Dieu touche, que l'Esprit de Dieu se manifeste dans les cœurs, maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, toutes les personnes dans nos familles qui ne sont pas encore venues à toi, nous prions ce soir, que le Saint-Esprit les touche, que le Saint-Esprit les touche, que le Saint-Esprit les touche, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que ton Saint-Esprit convainc le cœur, c'est toi qui peux parler au cœur, c'est toi qui sais parler au cœur. Saint-Esprit, localise, Saint-Esprit, localise, au nom de Jésus, 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 alléluia, Jésus. Esprit de Dieu, manifeste-toi dans nos familles. Esprit de Dieu, manifeste-toi dans nos maisons. Alléluia. Oui, nous allons prier. Yes. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, laisse que désormais mon entendement soit renouvelé. Il y a certaines personnes, lorsque tu dis I, la personne écoute O, car leur entendement est bouché. Nous allons prier, dire, Seigneur, renouvelle mon entendement, afin que désormais,
que je t'écoute clairement, que mon esprit capte ta voix, élève ta voix. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Puissant de Jésus. Adonai, nous prions ce soir, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses renouveler, Seigneur, notre intelligence. Renouvelle notre manière de penser. Renouvelle mon entendement, Seigneur mon Dieu, mon roi. Là où, Seigneur mon Dieu, j'avais du mal à écouter, Yahweh, que ce soit les écailles tombent, que tout ce qui m'empêche de t'écouter puisse tomber maintenant. Renouvelle mon entendement. Renouvelle ma sensibilité spirituelle. Là où, Seigneur mon Dieu, j'étais indifférente à ton œuvre, Yahweh, maintenant je prie que toi tu puisses nous toucher, que tu puisses renouveler nos sensibilités spirituelles, que tu puisses renouveler mon entendement. Renouvelle mon entendement par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Renouvelle, Seigneur mon Dieu, ma relation avec toi. Renouvelle ma relation avec toi. Renouvelle ma relation avec toi. Oh, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour des sagesses renouvelées, pour des intelligences renouvelées, pour des intelligences renouvelées. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tu renouvelles, tu renouvelles, tu renouvelles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel et Dieu, nous laissons ces moments entre tes mains. Sois le maître de toutes circonstances. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Acclame très bien pour le roi des rois. Il est le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. On va prendre nos Bibles. Nous sommes en train de parler sur les combats spirituels. Les combats spirituels. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la porte? Il y a quelqu'un qui frappe là. Les combats spirituels. C'est très important. Un thème que nous commençons à parler de ça. Yes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Prenez nos Bibles là où nous sommes. Exode chapitre 20, le verset 5. Exode chapitre 20, le verset 5. Si quelqu'un a trouvé, aidez-moi à lire, s'il vous plaît. Amen. Continuez, papa. Car l'Éternel ne laissera point impunis celui qui prendra son nom en vain. Ok, merci beaucoup. Tu prends encore Josué chapitre 24, le verset 15. Viens prendre le micro pour que les autres aussi qui nous suivent en ligne l'écoutent. Josué chapitre 24, le verset 15. Josué 24, le chapitre 15. Yes. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que Dieu servait vos pères au-delà du fleuve, les dieux
des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ah là là, le son est tellement mauvais. Je vais m'arranger. Yes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole? Que Dieu bénisse sa parole. La Bible, nous sommes en train de parler sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'influence des alliances des autels. L'influence des alliances des autels. On va parler le premier point, nous allons parler sur les autels familiaux. Le deuxième point, que nous allons parler sur les autels émotionnels. Et le troisième point, les autels bâtis par les choix du passé. Et la quatrième chose, nous allons finir sur les autels au fond du puits intérieur. Amen. Sois avec ta Bible en main parce qu'on va beaucoup parler de la part de Dieu. Par définition déjà des autels que je voulais donner, il faut savoir une chose, un autel familial est un système spirituel. Un autel familial est un système spirituel transmis par la lignée. Mais c'est comment ce système qui a été transmis par la lignée, c'est peut-être par des pactes, par des paroles, où il y a des pratiques qui ont été faites dans la famille. J'étais en train de dire par définition, un autel familial est un système spirituel transmis par la lignée. Et cet autel est transmis, par exemple, par l'habitude, par des pactes, par des paroles qui étaient sorties, par des pratiques bizarres, ou par le péché répété, ou même par des malédictions plutôt héritées. Un autel familial parle avant même que tu ouvres ta bouche. Il y a des autels familiales et commencer d'abord avant que tu naisses. Il y a des autels familiales à commencer avant que tes parents viennent dans ce monde. C'est pour cela que nous avons l'habitude que chaque mardi, nous allons commencer à venir ici pour commencer à briser tous ces autels. La Bible dit dans Exode chapitre 25, Exode 20, au verset 5. Je suis en train de paraphraser. La Bible dit quoi? J'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais vous allez comprendre que ce problème n'a pas seulement arrêté là. Il y a un homme qui s'appelait Josué, que nous venons de lire dans Josué chapitre 24, le verset 15. Josué avait compris ces choses. Josué va se lever, il va dire quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Josué avait compris, il y avait des autels qui étaient déjà bâtis dans sa famille. Si les autels sont bâtis dans sa famille, tu n'as pas 4 chemins, tu n'as pas beaucoup de chemins à prendre. Le chemin que toi tu peux prendre, c'est de se lever toi et ta famille pour servir l'Éternel, pour commencer à briser les autels. Alléluia. Dieu ordonne à Gédéon. Il a dit à Gédéon, détruire les autels de Baal qui est dans la maison de ton père. Donc Josué savait, lui et ses enfants, il faut qu'ils se lèvent d'abord pour commencer à détruire les autels qui étaient dans la maison de son père. Dieu est en train de dire à Josué, tu ne peux pas d'abord bâtir un autel pour moi si tu n'as pas détruit l'autel qui est d'abord dans ta maison. Tu ne peux pas bâtir un autel pour moi si tu n'as pas détruit l'autel de la maison de ton père. Alléluia. Le combat de Gédéon a commencé d'abord dans ta famille.
Beaucoup de gens sont en train de pleurer. Nous sommes en train de prier. C'est pour ça que la Bible dit, le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Donc le combat de Gédéon a commencé d'abord dans sa famille. Le combat de Gédéon n'a pas commencé sur les champs. Mais ça a commencé d'abord dans la famille. Il y a beaucoup de gens, comme je viens de dire, tu es né, tu as rencontré déjà les combats dans la famille. Ton combat, ce n'est pas commencé quand tu as commencé à prier, non. Ton combat a commencé avant que tu viennes d'abord dans ce monde. Il y avait des alliances, des pactes, il y avait des choses qui étaient faites dans ta famille, qui étaient tellement lourdes. Et quand tu es né dans cette famille, pour vaincre dans cette famille, il faut être à côté de Jésus. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas comprendre qu'une famille où tous sont divorcés. Tu vas comprendre que dans une famille, il y a quelque chose qu'on appelle l'autel de la colère, l'autel des divorces, l'autel de la pauvreté, l'autel de l'occultisme. Chaque enfant, le papa, il était occultiste. Et toi aussi, tu commences à voir comme si cet occultisme est en train de t'appeler. Tu rencontres toujours des gens qui sont dans l'occultisme. Si un autel qui est présent dans ta famille, bien aimé, cet autel va commencer d'abord à influencer ta vie. Si ça commence à influencer ta vie, toutes les personnes qui vont venir vers toi seront pareilles par rapport à cet autel qui est en train d'influencer la famille. Si un autel qui est dans la famille, vous allez constater qu'il y a la répétition des choses. Même avec des diplômes, avec la vie de prière, vous allez toujours tourner sur le même schéma. Alléluia. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai puni l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Une famille où 3e génération, aucun mariage qui se tient. Et si nous sortons dans cette famille, il faut s'élever dans la prière. Tu sais que toi-même dans ta famille, il y a des choses qui ne marchent pas. Nous sommes à la 3e génération, à la 4e génération. Pour que les gens réussissent, c'est tout un problème. Pour que les gens avancent, c'est tout un problème. Il y a des familles comme ça. Tu es né dans la pauvreté. Tu grandis dans la pauvreté. Tu penses que comme si j'ai pris l'avion, j'ai voyagé. J'ai quitté mon pays pour aller quelque part. Pour aller se réfugier, pour prendre la paix. Tu constates que le même problème que tu avais laissé dans ton propre pays commence à te poursuivre même à la pays à laquelle tu es. Je vais te dire une chose. Les diables, le jour où tu as pris l'avion pour venir en Europe, sachez que le diable, il était dans le business. Le diable n'a pas peur de traverser la mer. Mais si toi, tu ne te lèves pas, pour commencer à briser toutes ces choses, et ta vie restera pareille. Une famille où, depuis 3 générations, aucun mariage se tient. Spirituellement, il peut exister une famille où on a déjà détruit des foyers. Et quand nous arrivons dans telle famille comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? La Bible nous réclame de servir Dieu pour commencer à briser toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de réclamer nos familles. Commence à imaginer dans ta famille. Vois d'abord ta vie. Regarde la vie de tes parents. Regarde la vie de tes cousins et cousines. Qu'est-ce qui marche d'abord dans ta famille? Dans ta vie, qu'est-ce qui marche? Tu vas constater que la même souffrance que tu es en train de vivre, le même problème que tu es en train de vivre, si tu regardes dans ta famille, dans la vie de tes cousins, cousines, vous êtes pareil. Il n'y a rien qui a changé. C'est qu'il y a un autel qui s'est élevé dans cette famille. Mais pour briser les autels, il faut d'abord commencer à identifier les autels. Si tu n'identifies pas l'autel, tu ne peux pas
briser les autels. Pour briser les autels, la deuxième chose que tu dois faire, il faut renoncer. Il faut commencer d'abord à renoncer. Commence à regarder quel mal que toi-même tu as l'habitude de faire. Quel problème qui t'arrive souvent. Il y a des gens qui font des choses qui sont répétitives. Le même lieu où ils tombent, c'est le même lieu où chaque année, ça se répète dans sa vie. Tu ne peux pas commencer à détruire les autels si toi-même, tu ne sais pas repentir. Commence d'abord à identifier cet autel-là. Quand tu t'identifies l'autel, tu sais que nous, dans nos familles, c'est difficile pour réussir. Ok, c'est difficile pour réussir. Mais qu'est-ce que toi tu fais à chaque fois pour que tu échoues dans ce que tu es en train de faire? Et quand tu identifies cela, ça va te pousser maintenant à la repentance. De venir renoncer tout ce qui a été fait dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certaines familles ont des autels spirituels mais hérités. Des autels spirituels hérités. Tu as hérité quoi dans ta famille? L'idolâtrie. Qu'est-ce que tu as hérité dans la famille? La sorcellerie. Oui, bien sûr, il y a la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Il y a des gens, peut-être que tu as hérité une sorcellerie inconsciente, tu ne le sais pas. Pendant que tu dors à la nuit, tu vois toujours, tu es en train de manger. Tu dors à la nuit, tu vois toujours, on est en train de te poursuivre. Tu dors à la nuit, tu vois toujours, tu perds des choses. Tu dors à la nuit, tu te vois toujours, tu es en train d'enfanter ou d'allaiter les enfants. Tu dors à la nuit, tu vois toujours des choses compliquées pour toi. Et dans des choses comme ça, avant de commencer d'abord à détruire des autels, commence d'abord à renoncer à cela. Commence d'abord à se repentir. Aujourd'hui, les chrétiens ne font plus de kir d'âme. Parce que l'ennemi sait, quand tu fais le kir d'âme, il y aura ta délivrance. Ce que le diable a mis dans le cœur des chrétiens, c'est l'incrédulité. Tu vas voir qu'un chrétien, il est à l'église. Ça se passe dans sa vie, des choses tellement bizarres. Mais l'ennemi va mettre quoi? L'incrédulité en toi pour ne pas voir un homme de Dieu, pour confesser les choses que tu es en train de voir. Beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui. Tu vois des choses étranges dans la nuit. Des systèmes de femmes et de maris de nuit. Chaque nuit, toi, tu ne dors pas. Chaque nuit, quand tu dors, tu te vois comme si tu es en train d'allaiter les enfants. Alléluia. Mais des choses comme ça, il y a beaucoup qui sont en train de rester silencieux. Mais comment, si tu ne renonces pas, si tu ne passes pas par la repentance, comment tu vas avoir ta délivrance? Alléluia. Il faut savoir une chose. On ne négocie pas avec un autel de la famille. L'autel de la famille, il faut le renverser. Quand tu renverses l'autel de la famille et rebâtir un autel de Dieu. Amen. Il faut détruire, premièrement, d'abord les siennes, alliance des autels, pour bâtir un nouveau autel avec Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose, nous allons parler sur les autels émotionnels. Ceux qui est en train d'être écrit, tu peux écrire les autels émotionnels. Est-ce que tu peux me prendre Ephésiens chapitre 4, le verset 6 à 27. Prends le micro s'il vous plaît. Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4, 26 à 27. 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, vous ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre... que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. La Bible dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. Les autels émotionnels. Amen. Là où une émotion règne, c'est qu'il y a un esprit qui vient s'installer. Amen. Merci beaucoup.
pouvez s'asseoir là pour ne pas que tu te déranges à chaque fois de déplacer. Là où une émotion règne, un esprit peut s'installer là où l'émotion règne. Ce sont des hôtels bâtis avec des émotions non guéries. Il y a des gens qui aujourd'hui sont en train de prier, mais vous avez des émotions non guéries. Les émotions de rejet. On t'a rejeté dans la famille. On t'a rejeté dans une société. Et ces émotions commencent à travailler en toi. Ton âme n'est plus claire, n'est plus à l'aise. Les émotions de colère. La Bible dit quoi? Ne donnez pas l'accès au diable. Quelqu'un dit, je pardonne, mais je n'oublie pas. Ce sont des hôtels émotionnels. Quelqu'un qui a fait du mal, tu as dit, je vais le pardonner, mais je ne vais jamais oublier ce qu'il m'a fait. Sachez-le, comme je viens de dire, là où une émotion règne, ça crée quoi? Un esprit. L'esprit vient commencer à installer là où l'émotion règne. Si tu ne guéris pas dans cette émotion, alléluia, l'émotion non guérie appelle des esprits mauvais de venir habiter en toi. Et cet esprit va commencer maintenant à travailler en toi. Sous forme que, parce qu'on m'avait fait du mal, parce qu'on m'avait rejeté, parce que quelqu'un m'a dit ceci. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela Proverbe 4 est en train de nous dire, gardez ton cœur plus que tout. Donc Proverbe, il est en train de nous expliquer quelque chose qui est très important. Garde ton cœur plus que toute chose. Donc ton cœur est précieux. C'est là où Dieu habite. Mais si tu regardes les émotions non guéries, tu es en train d'appeler les esprits mauvais de s'installer dans ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? En réalité, cette émotion, les hôtels émotionnels, en réalité, il a érigé un hôtel de blessures. Et chaque relation vient, il dépose une offrande dessus. Et le résultat, ça sera le sabotage relationnel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils arrivent à s'installer sur une relation, et ces relations, du coup, ça va prendre fin, lui-même ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as engendré les émotions que tu n'as pas encore guéri de ça. Amen. Et ça va engendrer quelque chose de très très bizarre. C'est que tu refuses de guérir, ça va devenir un lieu de sacrifice. Ce que tu refuses de guérir aujourd'hui deviendra un lieu de sacrifice pour toi. Si tu n'es pas guéri de blessures intérieures, tu n'es pas guéri de rejet, tu n'es pas guéri de destruction qui a été faite dans ta vie, tu es en train de bâtir un lieu de sacrifice. La guérison émotionnelle, c'est aussi la guerre spirituelle. La guérison émotionnelle, c'est aussi la guerre spirituelle. Que tu es en train d'emmener en secret. Que toi-même tu ne sais pas. Alors tu es en train de te battre avec des esprits que toi-même tu ne vois pas. Et la troisième chose que tu peux écrire, le troisième point, les hôtels bâtis par des choix passés. Les hôtels bâtis par des choix passés. Genèse chapitre 25, le verset 29 à 34. Genèse 25. 29 à 34. Genèse 25. 24 ou 25, excusez-moi, pasteur. 29 à 34. 25, 29 à 34. La Bible dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué.
C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Je continue. Continue. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et le vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Merci. Amen. Les autels bâtis par des choix du passé. Ici, nous voyons Ésaü. Ésaü vend son droit d'aînesse pour un plat. Donc, certains hôtels sont bâtis volontairement. Donc, Ésaü était en train de bâtir un hôtel dans sa vie volontairement. Parce qu'il avait faim. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire avec le droit d'aînesse? Souvent, sans le savoir, nous sommes en train de bâtir des hôtels dans nos vies sans le savoir. De relations impures, de compromis, de corruption, de mensonges. Le verset, le Genèse 25, nous parle d'un homme Ésaü. Ésaü vend son droit d'aînesse pour un plat. Donc c'était un choix rapide. Et ce choix rapide a créé un hôtel aussi durable dans sa vie. Il y a des choix que nous sommes en train de faire, ou le choix que nous avons fait dans le passé, ça nous a détruit aujourd'hui. Ça a créé à nous des mensonges. Ça a créé à nous des blessures intérieures. Ça a créé à nous des relations impures. Il y a des gens qui ont traversé des moments très durs dans des relations passées. Et ça a créé en lui le mensonge. À chaque fois une relation arrive dans sa vie, au lieu de dire la vérité, il dit toujours des mensonges. La personne sait, il dit simplement, pour lui, il dit, quelqu'un dit, ce n'était pas qu'une relation. C'était juste comme ça, on s'embriait. Quand il est en train de dire des mensonges, pour lui, il dit, c'est juste un mensonge. C'est juste une fois, je vais le dire ça. C'est juste une fois, on avait fait. Mais des années après, c'était les portes spirituelles sont toujours ouvertes dans sa vie. Les hôtels des relations du passé, ça peut te bloquer dans le futur. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à stabiliser ta vie. Pourquoi? Parce que les relations, les hôtels des relations du passé a créé quelque chose en toi. A créé un hôtel sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à dépasser cette étape. Et cette relation t'a engendré dans le mensonge. Mais toute relation qui vient dans le futur, maintenant pour s'installer, vu que le mensonge a déjà créé un hôtel sur toi, si que le mensonge a créé déjà cet hôtel sur ta vie, tu n'arrives pas à s'installer. C'est pour ça que j'ai dit, tu ne peux pas détruire un hôtel si toi-même, tu n'arrives pas à renoncer d'abord le premier hôtel. On ne peut pas bâtir un hôtel nouveau si tu ne sais pas encore détruire les anciens hôtels. Mais les anciens hôtels, on les détruit par la prière, par la repentance. Si tu ne sais pas d'abord repentir, même si tu fais des jeûnes, des prières, sache-le que cet hôtel restera dans ta vie. Prends le temps de passer dans le kirtan. Prends le temps de faire la repentance. Repens-toi de ce que tu avais fait. Qu'est-ce que tu avais fait qui a engendré les hôtels? Oui, dans nos familles, nous avons des hôtels. Mais toi-même aussi, quel hôtel que toi-même tu as bâti? En toi, tu commences à mentir. Le mensonge est devenu ton ami, ton allié de bataille. Tu penses qu'avec le mensonge que tu vas construire ta vie. Tu penses qu'avec cette mensonge que tu vas détruire les hôtels. On ne peut pas détruire les hôtels si d'abord en toi tu portes la nature de sorcier, la nature du péché. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Des années après, tu ne sais pas ce que tu appelles, c'était juste une parole que j'ai parlé.
Moi, je ne mens pas. Je ne peux pas dire tout de ma vie. Je ne peux pas lui parler tout. Mais tu es en train d'ouvrir les portes spirituelles. Beaucoup entrent dans les mariages avec des autels cachés, avec des autels des relations du passé. Et ces autels commencent maintenant à te réclamer. Et tu te poses des questions. Moi, dans mon couple, moi, à chaque fois, les hommes viennent. Je n'arrive pas à garder ces hommes. Je n'arrive pas à garder ces femmes. Mais qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y avait des autels du passé qui te réclament. À créer en toi des blessures intérieures. Quand quelqu'un qui a des blessures intérieures, ce qui va engendrer à lui, c'est la vengeance. Si tu engendres un autel de blessures en toi, sur ton âme, et cet autel, ça va commencer à réclamer la vengeance. Et cette vengeance-là, toute personne qui va venir dans ta vie, il va commencer à trouver. Même si tu cherches à tout moyen que tu sois clean, que tu sois propre, en toi, il y aura toujours quelque chose. Il faut que je venge. Quand on te fait quelque chose, il faut que je venge. Je ne peux pas rester calme. Parce que l'homme, si tu le laisses calme, si tu laisses la femme calme, il va monter au-dessus de toi. Toi, dans ton cœur, il y a toujours l'esprit de vengeance. Et quand tu vois des choses qui se répètent dans ta vie, sache-le qu'il y a un esprit, il y a un autel qui s'est élevé dans ces choses-là. Et la quatrième chose, les autels invisibles, qui est très dangereux. Les autels invisibles au fond des puits intérieurs. Cela veut dire les liens cachés. Jean 4, chapitre 6, le verset 18. Jean chapitre 4 plutôt, le verset 6 à 18. Les autels invisibles au fond des puits intérieurs. Je vais l'appeler le lien caché. Allez-y, papa. Jean 4, 6 à 18. Ok. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Comment toi tu es juif, tu demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relations avec les samaritains. Les juifs, on n'a pas les relations avec le samaritain. Jésus lui dit. Maintenant, écoutez ce que Jésus lui dit. Si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Tu lui aurais de toi-même demandé à boire. Tu aurais à toi-même demandé à boire. Écoutez maintenant ce que Christ va dire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Ok, il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, la femme. Yes. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit. Jésus va lui dire. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Yes. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Yes. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Appelle ton mari et te viens ici. Écoutez maintenant. La femme répondit, je n'ai point de mari. Les autels de mensonge. La femme dit à Jésus, je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Jésus maintenant va commencer à lui dire. Tu as raison de dire. Tu as raison de dire. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Maintenant Jésus commence à révéler les autels invisibles qui est au fond
de puits intérieurs, les liens cachés. Jésus maintenant lui dit, tu as 5 maris. Donc la femme a élevé un autel qui était invisible mais caché en lui. Si Jésus n'a pas révélé ces choses, si Jésus ne lui disait pas, la femme marchait tranquillement. Les alliances des autels invisibles, c'est très dangereux. Ce sont les autels plus dangereux. Ils sont silencieux, mais actifs dans ta vie. Tu penses que cet autel, ils sont silencieux dans ta vie, mais sont actifs et en train de travailler sur toi. Ça engendre les esprits et qui habitent en toi, qui te bloquent pour ne pas avancer. C'est comme dans 2 Rois, je pense, si j'ai une bonne mémoire. La Bible dit la ville de Jéricho. Quand le prophète est venu dans la ville de Jéricho, les gens de la ville viennent dire au prophète, prophète, nous savons que tu es un homme de Dieu. Mais comme tu nous vois ici, la ville est très bonne. Mais ce qui nous dérange, c'est les eaux. La Bible dit quoi? Le prophète va aller où? À la source. Donc il va demander où est le puits. Donc le puits où Jésus était, pour que la femme samaritaine venait, il souffrait dans son cœur. Il faut que Jésus commence à lui parler d'abord. Il faut commencer à sortir tout ce qui est dans ton cœur. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Certains hôtels sont profondément cachés. Nous sommes en train de prier, mais nous avons des hôtels. Nous sommes en train de prier, mais nous avons des hôtels qui sont cachés au puits, au fond de nos cœurs. Tu vois, chrétien vient à l'église, on dit brise. On est en train de briser, on est en train de condamner. Mais dès qu'il sort là, il y a quelque chose dans son cœur, il n'a pas encore avoué. Nous brisons des hôtels, nous pleurons à la face de Dieu. Mais dès que nous sortons ici, nous commençons maintenant à pleurer pour les hôtels qui sont cachés à nous. Tu sors ici, tu commences maintenant l'hôtel de honte. Avec cet homme, j'ai eu la honte. Avec cette femme, j'ai eu la honte. L'hôtel des secrets que personne ne le sait jusqu'à aujourd'hui. Qui sont en train de travailler en toi. Si tu ne te libères pas à ça. Si tu ne te libères pas, bien aimé, il n'y aura pas la délivrance. L'hôtel des secrets, ce sont des hôtels qui sont plus dangereux. Cette femme, elle parlait à Jésus. Mais Jésus l'a révélé, toi là, tu as 5 maris. Même si elle a le 6e là. Les hôtels invisibles au fond de puits intérieur. Quels sont les hôtels des secrets que tu as élevés? Que tu es en train de le faire progresser, de le faire agrandir dans ton cœur. Les hôtels de culpabilité. Tu avais fait quelque chose à quelqu'un, mais jusqu'aujourd'hui, tu te culpabilises. Malgré que tu viens à l'église les dimanches, nous prions Dieu, nous cherchons Dieu. Même dans ta chambre, tu pries. Dès que tu finis de prier, et cet hôtel commence à te rappeler ce que tu avais fait. La culpabilité a créé l'hôtel en toi. L'hôtel des traumatismes. Beaucoup de chrétiens sont traumatisés. Même si tu pars aller voir les psychologues, mais si tu ne te renonces pas, rien ne va se passer comme délivrance en toi. Et ces hôtels manifestent toujours par l'auto-sabotage. Tu vas comprendre tout ce que tu vas commencer à faire. Tu avances. À un moment donné, on sabote tout. Tu commences une relation et cette relation ne va pas finir, on sabote. Tu commences un commerce, tu commences là comme le commerce, ce commerce-là, à un moment donné, tu tombes. On t'a volé l'argent, on a volé les marchandises, on t'a escroqué, l'argent est parti. Et ces hôtels secrets engendrent à nous des cycles répétitifs. À chaque fois, tu commences à échouer. À chaque domaine de la vie, tu échoues. Le blocage spirituel va engendrer dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu ne trouveras pas du travail. Tu vas trouver du travail. Mais l'argent que tu vas gagner, tu ne feras rien avec cet argent. Tu vas commencer à endetter toute ta vie. Sera toujours avec des dettes.
Même si tu as 3 boulots, 4 boulots, tu vas commencer ces choses manifestes par l'auto-sabotage, manifestes par les cycles répétitifs, les blocages spirituels. Tu sais comment le diable travaille? Il peut te laisser d'entrer dans le mariage, mais il te bloque les enfants. D'entrer dans le mariage, mais tu vis extrêmement la pauvreté que tu n'as jamais vécue quand tu étais célibataire. Alléluia. Il faut savoir, un puits avec de l'eau troublée au fond, de l'extérieur, tout semble normal. Un puits qui est avec de l'eau. Si ce l'eau-là est avec le virus, quand vous êtes au-dessus de ce puits, tu vas penser que tout c'est normal dans cette puits. Alors que dans cette puits, l'eau est déjà mauvaise. Au fond de la puits, le puits était condamné. C'est comme nos vies. Quelqu'un tu vois que tu es en train de marcher, tu es en train d'aller, il dit que oh, cet homme-là, je l'aime beaucoup. Cette femme-là, elle est belle. Elle a la voiture, elle a acheté l'appartement. Mais au fond de toi, toi-même, tu sais, c'est déjà pourri. Tu ne dors pas la nuit. Il y a beaucoup de choses. C'est comme ces hommes-là dans la ville de Jéricho. Ils voyaient l'homme de Dieu. Ils disaient l'homme de Dieu. Comme vous nous voyez ici, nous sommes bien. Mais le problème qui nous agente, c'est les eaux. Les eaux est mauvais. L'homme de Dieu, comme tu me vois, je suis en train de marcher. Je suis en train de louer Dieu. Mais si je rentre à la maison, il y a une maladie qui s'appelle sida qui me dérange. Je bois les médicaments matin, midi, soir. L'homme de Dieu, quand tu me vois, je suis en train de marcher. Mais quand tu me vois là, les hommes ne me voient pas. Je passe des moments difficiles. Il y a quelque chose, un puits qui est en train de te faire mal sur toi. Je viens à l'église et je prie. Mais dès que je sors ici, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Et là, si tu es dans ce cas-là, cherche la délivrance. Répands-toi. Commence à renoncer tout ce que tu vois la nuit. Commence à renoncer tout ce que tu avais fait. Passe à la délivrance. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut amener ce qui est caché à la lumière. Le problème avec nous, nous avons tendance de cacher des choses dans les ténèbres. On n'a pas cette soif-là de ramener ce qui était dans le ténébreux, de les ramener dans la lumière. Jean 3, Jean chapitre 3, le verset 20. La Bible nous dit, celui qui pratique la vérité vient à la lumière. Si tu pratiques la vérité, il faut que cette vérité-là vienne par la lumière. Psaume est en train de nous parler, Psaume 139. Il dit, sonde-moi, ô Dieu. Il faut commencer à te sonder toi-même. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Quelle vie que tu es en train d'amener? Oh bien-aimé, cherchez la délivrance. C'est bien de détruire les hôtels, mais commence aussi à renoncer avant de détruire tes hôtels. Sinon, ce que nous avons, on a l'habitude de faire. J'ai détruit les hôtels, j'ai détruit les hôtels. Mais si tu n'as pas renoncé à ces hôtels-là, tu es en train de faire rien. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Je vais laisser la parole au pasteur Béni qui va nous conduire 10 minutes dans la prière. Merci beaucoup. Acclamer le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Alors que tu acclames, laisse que les chaînes tombent. Alors que tu acclames, laisse que l'intervention divine entre dans ta maison. Est-ce qu'on peut se lever? On a 5 minutes pour prier. Nous avons écouté un message. Ce message est un message révoltant. Ce message est un message puissant. Ce genre de message, je ne peux même pas te pousser à la prière. Tu vas prier. Toi-même, tu as suivi. Le premier sujet, je ne vais pas te donner. Prie suivant ce que toi, tu as compris. Que le Seigneur, Dieu des armées, puisse écouter ta prière. Élève ta voix. Commence à prier.
Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur, au Père, tu nous as parlé de beaucoup de choses. Père, ce soir, moi j'ai appris, j'ai compris. Et ce qui monte dans mon cœur, je viens, je prie au Père pour cette catégorie de personnes, au Père, qui ont, au Père des grâces, qui sont enchaînées à cause, Père, du passé. Père, il y a des prisons émotionnelles au Père. Roi de rois, et les gens doivent sortir. Les gens doivent être libérés. Père, dans le nom de Jésus, Père, je sorte au Père des grâces ces personnes des prisons émotionnelles. Je sors au Père ces personnes des prisons du passé. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Les cariabara cérébé, les cariabara baba, lo kerebele sando il éclat, lo sariabara cariabara clo, et saria, lo securiabara ka, lo seriabara pa, les keriabara coriabara cérébé, lo seriabara coileland, les sariabara ke. Écoutez ceci, la Bible est en train de dire ceci, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Ce soir, tu vas taper les mains, tu vas dans le nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur face à cet obstacle, face à cette situation à la préfecture, face à mon célibat, face à cette situation, devant mon mariage. Je suis plus que vainqueur. Devant cette situation au travail, je suis plus que vainqueur. Devant la maladie, je suis plus que vainqueur. Élève ta voix, tape les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Vous qui nous suivez en ligne, proclamez cela. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Père, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Les ça, le répand là, il est là. Les kéria baba. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, les kéria baba. Le kéria de ça. Les kéria baba clos. Les saya baba ké. Méria baba cla. Les séria baba kéria baba ça. Et il est là. Les cérébélés là, il est là. Il est les cérébaba baba. Et Koria balaka, il est là. Et Koria bala cérébélé belle Koria. Oh yes. Écoutez ceci. Écoutez ceci. On nous a enseigné les hôtels. Là où tu te trouves, tu vas dire Seigneur, tu vas faire cette prière. Seigneur, sors-moi de cette prison afin que je célèbre ton nom. Il se peut que tu te retrouves dans un des hôtels que le pasteur vient de citer. Toi-même cible, tu dis Seigneur, sors-moi de cette prison, sors ma famille de cette prison, sors mon frère de cette prison, sors mon travail de cette prison, élève ta voix, tape les mains, dis à Dieu, Seigneur, sors-moi de cette prison, sors-moi de cette prison, sors-moi de cette prison émotionnelle, sors-moi de cette prison au Père, du sang ancestral, sors-moi de cette prison, sors-moi de cette prison, Père, je sors de toute prison, au Père, des prisons, des relations passées, des prisons, des erreurs du passé, du mensonge du passé. Je refuse, je sors de prison, je sors, moi et mes enfants, moi et ma famille, je sors de toute prison, je sors là où mon nom était, dans des forêts, les cas, l'océan, Père, dans la mer, dans les airs,
dans les arbres, au Père, en brousse, dans les chaînes, dans le nom de Jésus. Je sors de prison, je sors de prison, je sors de prison, dans le nom de Jésus. Sans ma famille, Yes. les prisons de Écoutez ceci. Répète après moi, lève simplement ta main. Dis Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame. Je suis libre. 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 Et non attaché. Et non attaché. Car tu as dit. Car tu as dit. Détachez-les. Détachez. Car le maître en a besoin. Ah, le maître en a besoin. Le Seigneur a besoin de Le moi. Seigneur a besoin. Et je sors. Et je sors. Je dis que je sors. Je sors. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Ma famille est libre. Ma famille est Mon libre. travail est libre. Mon travail est Mes libre. enfants sont libres. Mes enfants Mes sont démarches sont libres. Oh, Cette yes. année est libre. Oh. Cette année est libre. Oh. Et que tu peux acclamer le nom de Jésus. Jésus. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Et que quelqu'un peut acclamer. Quelqu'un peut faire des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de victoire. Des cris de joie. Des cris de victoire. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Vous pouvez s'asseoir, on va donner vite fait les communiqués, on va partir. Ce que je peux nous dire à l'église, on a commencé une série d'enseignements le mardi et le vendredi. Donc, ne manquez pas, c'est dimanche déjà, les cultes commencent à 14h45. Nous sommes là, on va passer encore un moment glorieux avec la présence de Dieu. On va encore beaucoup prier. Vous voyez, on ne prie pas beaucoup parce que nous venons en retard. Faisons l'effort de venir tôt pour qu'on finisse aussi des enseignements tôt. Ça va nous permettre à bien prier. Amen. Donc que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, je disais. Ok, lève-toi, on va clôturer la prière. Ok, est-ce que quelqu'un peut rester là pour couper les lives, s'il vous plaît? Élève tes deux mains. Éternel Dieu, je bénis ton peuple qui ont laissé leur maison. Ils sont venus ici pour t'écouter. Pour écouter l'enseignement. Je sais que les diables étaient malins. Père, que cet enseignement soit gardé, soit aggravé dans leur cœur par le nom de Jésus. Même ceux qui nous suivi en ligne, Seigneur, que cet enseignement soit comme un appui de leur combat. Seigneur, que j'ai pris et j'ai détruit tout hôtel caché dans votre vie. Les hôtels qui vous fait à sorte fois reculer en arrière. Je brise cela au nom de Jésus. Je déclare en étant Père. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Que ce mois de février, que Dieu se souvienne de vous. Par le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous disons Amen. Merci beaucoup. Bon, si tu as ramené ton offrande, tu peux le mettre devant.